Ils l'ont sûrement remonté pour faire rentrer les 35 pouces. Là. Ouais, on va se le dire. Quand même des gros pneus pour un petit camion comme ça. Je sais pas, là, chez GM, le monde sale vont chez Chevrolet, puis le monde propre vont chez GMC. Je sais pas c'est quoi, là, mais du cuir blanc. Non, un véhicule en route. Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joel Torque. Moi, c'est Eve Torque. Alors aujourd'hui, on vous parle de la nouvelle du GMC Canyon AT4X AEV qui a été annoncé. Et par la suite, on va vous parler de notre essai routier du Chevrolet Blazer 2023. Mais là, on commence avec le AT4X AEV. Alors, l'ultime version du Canyon qui marie le luxe et le hors-route. Oui, on a eu la nouvelle un peu à l'avance pour une fois. Ça n'arrive pas toujours. On a un embargo la journée où on enregistre ça. L'annonce n'est pas encore annoncée. Fait qu'on n'a pas beaucoup de photos du véhicule. Souvent, quand le véhicule sort, on a un petit peu plus de vidéos et des photos, ces choses-là. Là, on a une couple de photos et une description. Puis la nouvelle, quand elle va sortir, on va la sortir cette journée-là parce qu'on a un embargo dessus. Fait que cette nouvelle-là va sortir, je pense, jeudi à 11h, heure de l'Est. Mais bon, regardez, on s'en attendait un peu que GMC allait faire une version AEV avec leur AT4X. Ils ont fait la version Chevrolet Colorado ZR2 Bison qui est faite par AEV. Fait que là, on a eu un petit peu des photos. Puis regardez, c'est un camion qui est très beau. Regardez, c'est notre style de camion. On aime beaucoup les camions en route ici au podcast. Regardez, juste déjà là, regardez, sans rentrer dans les spécifications, là, juste première impression, toi, Eve, là, je te montre le camion, là, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, c'est vraiment sa coche. Je trouve les roues, tout ça, tout le détail. Déjà que je trouvais qu'il avait amélioré le Canyon quand on a eu le Canyon de Denali à l'essai dernièrement. Là, c'est encore une coche de plus. Là. Ils vont juste en montant. Oui, regardez, juste à l'œil, il y a des très gros pneus. Il va y avoir des 35 pouces comme le Bison AEV. Je vais aller voir si j'ai raison juste à l'œil. Des très belles roues, des très beaux pare-chocs à l'avant, à l'arrière, là, winch à l'avant, tout ça. Un camion très agressif. On voit que c'est un camion qui est vraiment fait pour faire du hors-route. Même chose, là, on voit qu'il y a les marchepieds sur le côté pour glisser sur les roches dans les petites photos qu'on a. On a changé aussi de pare-choc à l'arrière. On a aussi des espèces de place pour nous aider à remorquer, des anneaux de secours. D'attache, là, pour attacher les J'essaie de dire des termes français. Fait que non, puis tu sais, on en parle souvent, j'en ai parlé plusieurs fois, puis dans nos derniers épisodes et tout. Tu sais, quand je modifiais mon Raptor, puis j'avais changé les bumpers, des bumpers en métal, il y avait rouillé, tout ça. Puis là, c'est vraiment des bons pare-chocs faits par AEV, faits pour les conditions aussi hivernales. Je pense pas qu'ils vont se mettre à picoter après un hiver de temps. Là. Non, je penserais pas non plus. C'est une compagnie qui vient du Michigan, puis j'ai vu la façon qu'ils fabriquent leurs trucs, puis les matériaux, tout ça, c'est la plus haute qualité qu'on peut avoir. Puis aussi, je vais faire une parenthèse, ce type de modification-là, ça coûte moins cher, je pense, acheter le camion tout fait comme ça. Que le faire par après. Ou que le faire par après, oui. C'est ça. On continue les photos, comme je disais à l'avant, là, super agressif. Ils ont intégré aussi des nouveaux FOG dans le devant. Il y a sûrement la suspension Multimatic. Comme je vous dis, je vais vous dire tous les détails bientôt. On roule sur du Goodyear Wrangler, fait que c'est du Territory, fait que un beau gros pneu. On a déjà testé souvent ce pneu-là sur le Bronco, sur le Raptor, sur le TRX. Des bons pneus. Puis, si on passe à l'intérieur, on n'a pas la photo de tout le siège. Non, ce qu'on voit, il y a du blanc dessus. Il y a du blanc. J'ai toujours dit, moi, mettre du blanc dans un véhicule en route, ça fait pas de sens. Là, mais on dirait que les AT4X, ces choses-là, là, ils font comme un petit peu plus premium, un peu plus de luxe. Je sais pas, là, chez GM, le monde sale vont chez Chevrolet, puis le monde propre vont chez GMC. Je sais pas c'est quoi, là, mais du cuir blanc. Non, un véhicule en route. Là. On va se dire, on a eu le Range Rover Sport qui était blanc, puis on voyait déjà que, peu importe les gens qui avaient des jeans ou qui avaient des culottes un peu de couleur, ça vient imprégner dans le siège. Oui, parce que ça, il faut le dire,
si vous n'êtes pas au courant, là, même si vous faites super attention à votre véhicule, juste porter des jeans puis s'asseoir sur un cuir blanc, ça finit par tacher à la longue. Là. Oh oui, puis moi, juste d'expérience, j'ai déjà fait des essais routiers avec un Lincoln, puis il y avait une espèce de banc blanc crème, là, puis juste à faire de la formation de vendeurs, là, juste les vendeurs qui rentraient puis qui sortaient, là, le siège était devenu bleu. Là. Ah ouais. On va rentrer un petit peu plus dans les spécifications du Canyon AT4X AEV. Regardez, c'est sûr certains ils disent, regardez, c'est un des canyons les plus capables côté hors-route, ça c'est sûr et certain. Il y a des choses qu'il faut retenir. Regardez, les 35 pouces Goodyear Territory, comme je disais, c'est des 35 pouces. Ah, j'ai l'œil, hein? J'ai l'œil pour les roues et les tailles de Saint-Gorge. C'est pas vrai. Par la suite, on a 12,2 pouces de dégagement à l'avant. Par la suite, on a un lift de compagnie de 4,5 pouces qui est remonté de camion. C'est 1,5 pouces plus que le Canyon AT4X. Fait que, tu sais, c'est pas juste un AT4X avec des bumpers, je pourrais dire. Non, ils l'ont remonté et tout. Là. Il est encore plus supérieur. Puis, tu sais, ils l'ont sûrement remonté pour faire rentrer les 35 pouces. Là. Ouais, on va se le dire. Quand même des gros pneus pour un petit camion comme ça. Je sais pas si tu t'en souviens, j'avais mis des 35 pouces sur mon Raptor. Puis un Raptor, c'était un F-150. Puis c'était massif, là, puis ça frottait quasiment toutes les bords. Ouais, mais on le voit juste sa photo, comment que les roues prennent de la place. Là. Mais je trouve que ça donne un beau look. Là, ouais. Donc, ils disent Heavy Duty AEV, bumper à l'avant, à l'arrière. Regardez ça, c'est comme ça s'appelle, des Heavy Duty Recovery Points. C'est ça en anglais. En français, on le sait des pas. Points durs de dur. D'accord. Là, c'est sûr certain, on a beaucoup de protection. C'est un véhicule hors route extrême. Fait qu'il y a beaucoup de protection sous le camion, les skid plates, le moteur est protégé, la tank à gaz, le différentiel à l'arrière, la transmission. Même la gear de steering. Dis-le en anglais, il faut se le dire, regardez, souvent quand je lis des choses qui viennent juste de sortir, ils n'ont pas été traduites en français. Puis je ne les ai pas fait traduire en français. Anyway, même si on utilise le terme français, le 3/4 des gens comprennent. C'est ça, des fois, on le fait traduire, puis ça sort des termes que tu es comme, c'est quoi ça? Ah ouais, mais même, tu sais, moi, je reviens à mes expériences, là, tous les mécaniciens que je connais, puis mon père, tout ça, même s'ils parlaient français, c'était toutes des pièces en anglais. Tu comprends? Oh, ouais. Puis, tu sais, je m'étais déjà estiné des fois dans mon passé quand on faisait des présentations de véhicules. Puis là, tu sais, je disais, il voulait qu'on dise le becquet arrière. Ah ouais. Le becquet, ça, c'est un aileron. Mais il disait qu'un aileron, ça allait sur un avion. Puis on pouvait pas dire aileron. Mais j'ai dit, si on dit becquet au Québec, les gens ne comprendront pas ça. Puis si on dit un aileron, ils vont comprendre. Même si le terme ne fait pas de sens techniquement pour cette personne-là, là, parce que lui, il venait de la France. Là. Fait que, en tout cas, il fallait dire becquet. Oui. Fait que là, il fallait que tu expliques en plus c'était quoi un becquet. Non, mais ça faisait bizarre. Des fois, le monde, c'est comme, il venait me voir, c'est comme, hey, la fille a dit que l'auto avait un becquet. C'est quoi un becquet? Ouais, c'est ça. Un aileron. Pourquoi vous dites ça? Personne ne comprend. Genre de situation qu'on avait. Après avoir ça, on a des switches auxiliaires pour pouvoir intégrer des trucs off-road, des lumières, ces choses-là. Puis aussi, on peut avoir les fameuses roues AEV avec les beadlocks qui sont capables d'accueillir le beadlock quand on est en situation hors route parce que les beadlocks, c'est pas légal sur le chemin au Canada. Là, c'est sûr et certain, c'est un modèle AEV, fait qu'on a les logos AEV un peu partout, les sièges, tout ça, tout alentour du véhicule. Fait que c'est un peu ça qu'on voit avec le Canyon AT4X AEV. J'aime ça qu'ils repoussent les limites parce que, tu sais, à un moment donné, moi, quand ils ont introduit la gamme AT4, je trouvais ça vraiment le fun. Puis, tu sais, on a eu un Sierra AT4, nous ici, puis là, des fois, j'étais comme... Après ça, le brand AT4 a tellement bien fonctionné qu'ils l'ont appliqué à toute la gamme GMC. À part le Hummer, là. Je vous rappelle que le Hummer, c'est un GMC. Puis là, je trouvais qu'il diluait un peu la brand. Le AT4. Ouais, puis dans ce temps-là, il me l'avait dit. Il dit, attends, là, on va venir avec quelque chose d'autre. Puis ça a pris beaucoup de temps avant que ça vienne. Fait que, tu sais, ça fait juste montrer comment ils savent des choses. À l'avance. À l'avance. Ils sont préparés à l'avance. Non, mais c'est tout le temps genre 4, 5 ans et plus, là. Ah ouais.
Parce que là, on parle du AT4, c'était en 2019, là, puis là, les premiers AT4X sont sortis quoi l'année passée, environ? Oui, à peu près, me semble. Puis là, AT4X avec les AEV et tout ça. C'est le fun qu'ils font des versions hors route comme ça. Puis je pense que chez GM, puis GMC, Chevrolet, je pense qu'ils se concentrent là-dessus parce qu'ils ont comme un peu un lac de modèles dans leur line-up pour venir justement compétitionner contre les fameux Bronco, Jeep Wrangler, ces choses-là. Ils n'ont pas le Jeep Wrangler. Non. Fait qu'ils se disent, si quelqu'un veut faire du hors-route avancé, ben là, on ne veut pas perdre sûrement cette clientèle-là pour qu'il aille acheter un Rubicon ou s'acheter un Sasquatch. Il faut qu'ils fassent quelque chose. Ils disent, on va faire des AT4X, puis des Bisons, puis des AEV. Comme ça, on a quelque chose pour la clientèle GM qui veulent faire du hors-route très avancé. C'est sûr et certain que ça reste un petit pick-up. C'est pas un Bronco 2 portes ou un Wrangler 2 portes. Non, ça c'est sûr. Mais combien on en voit sur le chemin de ces véhicules-là, on n'en voit pas. C'est des vrais off-roaders, mais on n'en voit pas. Non, c'est ça. Fait que moi, je suis pas mal sûr, là. Je vais peut-être me faire arracher à la tête par les gars de Bronco et Jeep, mais la T4X puis le Bison, là, ça doit être capable facilement de suivre n'importe quel Jeep puis n'importe quel Bronco. Là. Je parle de compagnie, là, pas modifié. Oui. Le gars super hardcore qui a tout modifié son Jeep vient pas de lancer des roches. Là. Parce que là, on va se dire, juste avoir des 35 pouces, c'est quelque chose qui vient changer vraiment la donne, qui vient remonter beaucoup les capacités, puis juste avoir ça, là, c'est un gros plus. Là. Les pneus qu'ils ont mis dessus, c'est des pneus quand même, comme tu dis, on les a déjà testés souvent, c'est des pneus agressifs, ils font une bonne job. Ils sont agressifs, mais ils sont agréables à conduire tous les jours. Oui, aussi. C'est ça qui est le fun. Ils font un bon mix des deux. Je sais pas si tu t'en souviens, on avait eu un Jeep Gladiator Rubicon, justement. Puis il y avait comme des Falcons dessus. Puis on avait fait gros l'autoroute. Là, puis il faisait du bruit, ces pneus-là. Puis il était dur. Puis il était pas agréable. Super capacité en route, mais sur la route, c'était dégueulasse. Ah non, c'était pas bon. C'était carrément dégueulasse. Ah, oui. C'était pas bon. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut se le dire. Là. C'est quoi le pourcentage du temps que vous allez passer en route puis sur la route? Tu sais, ceux qui vont dire « Ah, mon véhicule est 70-80% du temps hors route », mais souvent, c'est un vieux Jeep tout défait qui fait tout le temps du hors route. Oui, c'est ça. C'est pas le véhicule que tu prends pour aller porter tes kids à l'école qui part à chaque matin. Ah non. Mais je trouve, ils font un bon mix. Le look est là. C'est surtout le look aussi, on va se le dire. C'est en mode là. Les véhicules hors route et tout. Là. Oh oui. Il faut se dire aussi, j'espère qu'on va pouvoir le tester. On a déjà testé le Bison, mais de l'ancienne génération. On a goûté un peu un produit AEV, on a vu la qualité. Mais c'est sûr et certain qu'il faut s'attendre à un modèle comme ça. Comme n'importe quel véhicule en route très avancé, c'est sûr qu'il va être dur sur le gaz, là, avec les 35 pouces. Puis avec l'expérience qu'on a eue dernièrement avec le Denali, tout ça, et on trouvait qu'il était un petit peu gourmand. Moi, je prédis que lui, il va rouler dans le 13-14 facilement. Bon, il n'y a rien de confirmé de ce côté-là. Dans les autres informations qu'on a reçues, regardez, le véhicule va être assemblé à Wentzville, Missouri. Puis on peut s'attendre que les clients peuvent commander plus tard cette année. C'est tout ce qu'on a comme information. Oui. Fait qu'on n'a pas de date officielle de lancement, mais quand même, moi, je trouve que, écoute, c'est tellement c'est un bon move, là. Le dernier GMC Canyon Denali qu'on a essayé, je l'ai vraiment aimé. C'est vraiment un step en avant. Là, ils viennent d'annoncer celui-là. Il est encore plus écœurant, à mon avis, à moi. J'ai vraiment hâte. J'espère qu'on va pouvoir l'essayer, là. Oui, puis tu sais, qu'est-ce qui est le fun, c'est que là, ils ont vraiment appliqué ça, cette formule-là, au 1500, au heavy duty, puis là, maintenant, aux camionnettes intermédiaires. Des très beaux packages. Tu sais, on va se le dire, là, moi, je pourrais dire, si nous, on n'aurait pas, mettons, eu un autre enfant, puis on n'aurait pas eu besoin de plus d'espace, un AT4X, c'était facilement sur la liste. Ah oui, facile. C'est un très beau camion. On a eu une très bonne expérience avec notre AT4. Là, si tu me dis, hey, on te fournit on t'offre d'autres choix de pick-up encore plus performants, plus de look en route et tout, hey, let's go.
Oh, ouais. Puis j'aime beaucoup ça, moi. Comme je dis, c'est la fiabilité des pièces à RV que j'aime beaucoup, moi. C'est pas juste genre une édition qu'ils ont acheté, puis là, on a eu telle pièce qui vient de telle place, puis telle autre pièce. C'est comme RV, là, c'est vraiment des champions. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais ils sont bons dans les Jeeps, ils sont bons pour faire les Rams. Ça a l'air vraiment d'un... Comment je pourrais dire? Quand ils construisent, surtout les gros Rams, là, ces affaires-là, ceux qui sortent de chez RV, là, pas qui viennent de chez Ram, là, ceux qui sortent vraiment de chez RV, ça a vraiment l'air d'un camion d'expédition, là, qu'un millionnaire ou un milliardaire, là, il dit, ben là, on va aller retrouver des dinosaures à telle place, ou on va aller au pôle Nord. Ça a l'air vraiment un camion qui a coûté cher, qui a été préparé, là, genre par la NASA, ou le best of the best. Là, ça a l'air d'un camion que... C'est vraiment, il était fait pour une excursion là, dans la jungle là, ou peu importe. Là, ah non, ça a été impressionnant. Puis, tu sais, quand on l'a à l'essai, on le voit la qualité des morceaux. Là. Puis, je dirais qu'ils sont beaucoup plus de qualité que plusieurs autres marques ou manufacturiers qu'on a fait l'essai de leur véhicule, puis qu'il y avait des morceaux en route. Pour vrai, c'est une coche au-dessus, là, avec les AEV. Auparavant, on pouvait avoir le snorkel, tout ça. Puis, là, je pense qu'ils ont eu des problèmes côté légalité là, des snorkels. L'ancien Colorado, on pouvait mettre un snorkel dessus. Ouais, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un snorkel, c'est l'exhaust qui sort en haut. Un exhaust, un intake. En tout cas, l'intake, excusez. L'intake, pas l'exhaust, je me reprends. Mais parce que si tu passes dans l'eau, pour pas que le véhicule étouffe dans l'eau, là, fait qu'il peut prendre son air plus haut. Je suis étonné qu'ils n'en font pas, puis ça doit être une question de pattern, parce que Ford, ils en ont mis un sur le modèle Everglade, puis lui, il passe comme les réglementations. Je pense aux États-Unis. Je pense que j'en ai vu un l'autre jour passé. Je suis sûr que c'était un Everglade, mais je me souviens pas s'il y avait le snorkel sur lui. Je pense qu'il l'avait pas. Je ne sais pas si c'était un cas, genre au Canada, parce que je sais au Canada, il fallait que tu le fasses installer au concessionnaire. Puis il fallait que tu signes quasiment un waiver. C'était quasiment illégal. Mais je comprends pas pourquoi c'est illégal. Je sais pas pourquoi. C'est pas... je sais pas si ça change les émissions. Normalement, c'est supposé changer rien. C'est juste que t'as rajouté un tube pour aller chercher de l'air plus loin. C'est ça, un snorkel. Mm-hmm. Un snorkel, là, puis là, je vous dire, ceux qui savent pas à quoi ça sert, c'est pour aller dans l'eau. Oui. Si à un moment donné, tu vas dans l'eau à une certaine... profondeur. C'est parce que tu coupes toute l'air que ton moteur peut tirer. Tu es rendu dans l'eau. Fait que là, l'air va être tiré par l'important quand tu es dans l'eau, puis ça, c'est fait vécu. Là. Break pas. non, c'est pas break pas. Faut pas que tu arrêtes. C'est ça. C'est pas une question de breaker. Faut pas que tu arrêtes. Mais c'est ça, je veux dire. Faut pas que tu éteignes ton moteur. Mais non. Il faut tout le temps que l'exhaust souffle vraiment l'eau. À une certaine force. L'eau en dehors, vraiment... du système d'échappement. Puis quand on voit que l'eau monte vraiment à la hauteur de votre intake, là, c'est sûr c'est technique, ce que je vous dis, mais tu sais, les gars en route savent c'est quoi. Là, c'est là que tu peux vraiment endommager ton moteur. Ouais. Tu sais, mettons, la base de ton moteur, elle va être un peu dans l'eau. C'est pas la fin du monde. C'est pas idéal comme scénario, mais c'est pas la fin du monde. Mais si ton moteur aspire de l'eau, puis là, il met de l'eau dans là, c'est... Adieu. Ça, j'en ai vu, moi, en Floride, il y a eu des méga inondations. Il y en a que leur véhicule était perte totale. Moi, mon Raptor, l'eau était comme dans mon bas de porte. Fait que il restait peut-être un pied avant qu'il touche à l'intake. Puis la vague, quand tu bouges dans l'eau, ça fait une vague et tout. Fait que ça peut revenir plus haut. Non, mais tu sais, moi, c'est drôle parce que, tu sais, comment je pourrais dire? J'en parle tout le temps parce que, tu sais, il y en a qui font ça pour le fun, aller péter leur truck, puis aller se mettre dans l'eau, puis aller, tu sais, nailler le moteur dehors. Ah ouais. Juste pour le fun. Mais moi, dans ce cas-là, j'étais dans une situation d'urgence. Puis il y avait une tempête tropicale. Puis à cause que j'avais mon Raptor cette fois-là, ben j'ai été chanceux parce que où est-ce que tout le monde était jammé, où est-ce que tout le monde avait pogné dans l'eau. Mais moi, j'étais pas pogné dans le traffic jam, là, dans le trafic, où c'était tout jammé partout. J'ai pu prendre d'autres routes adjacentes, mais qui avaient beaucoup plus d'eau que personne ne voulait s'aventurer, à part moi et un vieux Land Rover qu'on dirait qui sortait d'un safari. Oui, c'est ça. Qui avait un snorkel. Mais tu sais, c'est dans ces moments-là que tu es comme « Ah, là, je suis content. » Tu sais, je pense que c'est le même niveau de satisfaction, genre... Tu sais, comme les gars les preppers qui appellent, là.
les gars qui s'attendent un peu à l'apocalypse, puis les zombies, ces affaires-là. Puis il s'est tellement préparé, puis quand ça arrive, il est comme « Moi, je suis prête. » Ouais, c'est ça. Là, c'était ça, ce sentiment-là, quand j'étais là. J'étais comme « Tout le monde a leur petit char à gosse. Moi, j'ai vraiment un truck. » Mais tu sais quoi, je pense que c'est pour ça que, tu sais, que moi et toi, on est comme... on aime les autos, on adore les autos, on en a possédé les deux. Il y a plein d'autos que moi, j'adore puis j'aime conduire. Mais dans la vie de tous les jours, moi plutôt, on a un peu plus, tu sais, truck, gros VUS ou quoi que ce soit. Premièrement, parce qu'on a une grande famille. Mais deuxièmement, c'est parce qu'on a goûté à des scénarios catastrophes un peu qui sont arrivés autant à toi qu'à moi. Tu sais, moi, j'en ai vu des corvettes rentrer face à face avec un 53 pieds, puis je vais te dire, quand le gars sort de toutes les bords par les deux fenêtres, t'as moins le goût d'avoir un petit véhicule sport sur la route. Là. Des fois, t'es dans le trouble, puis ton véhicule te sort de ce trouble-là. Puis là, t'es content d'avoir ton véhicule. Exactement. Il y a plein de fois là, qu'on a eu des véhicules l'hiver, là, des Civic, des Hyundai Veloster, puis t'as même pas capable de sortir du banc de neige. T'as pas de la cour, t'as pas capable de sortir du banc de neige de la nuit. C'est juste genre, tu sais, quelqu'un a pogné un accident, quelqu'un a besoin d'aller à l'hôpital, tu sais, faut aller chercher quelqu'un à l'école, peu importe. T'es équipé pour. Ouais. Tu sais, je recommande pas ça à tout le monde. Tu sais, quand c'est à ce niveau-là, restez chez vous. Mais tu sais, si vous avez un bon véhicule, des bons pneus, puis vous êtes un conducteur d'expérience, mais des fois, vous êtes capable de... Aller dépanner quelqu'un d'autre. Aller aider les gens. Qui a moins d'expérience ou dans ta famille ou qui est mal pris, justement, quelque part. Oui, mais en tout cas, la fois en Floride, là, il y avait juste des trucks liftés qui pouvaient passer ou des trucks modifiés, puis il y avait tellement d'eau, là, puis là, les gens paniquent. Oui. Puis, qu'est-ce que ça offre, un véhicule comme ça? Tu peux t'éloigner des gens qui paniquent. Ouais. Tu sais, au pire, tu peux passer à côté du chemin, aller un petit peu, tu sais, je pourrais dire un peu dans un chemin de terre ou peu importe. Tu peux aller un peu hors route. Oui. Puis tu peux t'en sortir. Là, j'ai vu du monde se rentrer un dans l'autre, caler leur moteur, passer par-dessus le terre-plein, rester coincé, commencer à se battre, sortir des guns. Puis là, on va se dire, en Floride... à start, t'as le droit à 21 ans d'avoir un gun. Allô, les gars, non, tu as droit d'un carry sans permis. Ah, d'accord. C'est juste pour dire, on veut pas trop déraper. Je pense qu'avec le ATK-TX AEV édition, quand tu es dans le trouble, tu peux t'en sortir assez facilement. Puis... un bon petit véhicule pour se sortir du trouble. Bon, maintenant, on va vous parler de notre essai routier du Chevrolet Blazer RS 2023. Il y a eu des petits changements, puis c'est pas tout le monde qui s'est aperçu qu'il a changé dernièrement. Oui, c'est pas tout le monde qui s'est aperçu qu'il a changé. C'est surtout dans... On s'en est même pas aperçu. On va être franc, là. J'ai comme, on dirait qu'il y a quelque chose qui a changé dans le devant, mais je suis pas sûr. C'est ça. On n'était pas certain. On a fait des recherches, parce que c'est vraiment subtil. Ouais, fait qu'en gros, regardez, pour 2023, le devant a été changé. Il y a des nouvelles lumières DEL, des nouvelles aussi lumières à l'arrière. C'est ça qui a beaucoup changé. Maintenant, il y a un écran de 10 pouces dans la console centrale au milieu pour tous les modèles. Il y a aussi des nouvelles roues qui sont disponibles, 18, 20, 21 pouces. 21 pouces, ça commence à être gros pour un Blazer. Maintenant aussi, chargeur sans fil qui est disponible pour tous les modèles. Il y a aussi un Night Shift Blue Interior qui est disponible pour le ARS. Puis, il y a des nouvelles couleurs, ces choses-là. En gros, c'est le même. Là. Ils ont comme changé, ils ont remodelé un peu le bumper avant, les lumières, les affaires, aussi les lumières en arrière, puis ils ont rajouté de l'équipement. On voulait l'essayer parce que c'est souvent un véhicule que les gens oublient, je trouve, le Blazer. C'est un véhicule qui est extrêmement fonctionnel. Tu sais, moi, je l'essaie avec les enfants et tout. Pour la taille du VUS, il offre beaucoup de place. Mais comme tu dis, c'est un véhicule que quand les gens vont magasiner, souvent, ils ne pensent pas. Puis je sais pas pourquoi, parce que je trouve qu'il a vraiment un beau look. Tu sais, il se démarque quand même des autres sur la route. Là. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il est très spacieux à l'intérieur. Oui. Je trouve que GM, ils l'ont vraiment de ce côté-là dernièrement. Que ce soit un Trailblazer ou un Blazer, c'est vraiment spacieux à l'intérieur. Oui. Donc, à l'avant, à l'arrière, la valise, on l'a conduit la même semaine qu'on avait le Range Rover Sport, puis il y avait plus de place à l'arrière du Blazer pour les enfants, les sièges de bébé, tout ça, que le Range Rover. Oui. Puis c'est surprenant parce que le Range Rover a l'air plus massif. Oui, mais c'est ça. On dirait c'est comment que c'est configuré. Fait que
Écoute, moi, côté look, tout ça, je trouve que c'est un véhicule, c'est sûr, il n'est pas extrêmement luxueux. Tu sais, l'extérieur est plus de look sport, un peu agressif. Mais avec si tu veux ses du luxe, lignes, là. tu vas chez Cadillac. Oui, exactement. Avec la Tu sais, XT5. c'est ça. Fait que lui, dans sa catégorie de véhicules de Chevrolet, il fait en masse la job. C'est un véhicule, tu sais, que tu peux te servir avec la famille, tu n'as pas peur de salir. C'est un véhicule que Jules pas cherché les boutons de température. Hein? Je ris parce que c'est les fans, autour des fans, tu tournes le bouton pour ajuster la température et tout, là. Oui, j'aime beaucoup l'intérieur parce que ça me rappelle beaucoup de l'intérieur de la Camaro, je le dis tout le temps. Oui. L'intérieur est beau. L'écran est vraiment drette, là. Oui, ça, j'ai remarqué aussi. Super droite. Elle n'est pas un peu tournée vers le chauffeur. C'est ça. C'est comme... comment je pourrais dire? Ça, on voit que là, cette génération d'écrans-là, là, on voit que le véhicule comme prend de l'âge, juste par l'écran. Oui. Tu sais, c'est sûr, si vous êtes comme « Ah, mais moi, j'ai un 2020, puis mon écran est correct, puis je ne sais pas c'est quoi les nouveaux écrans. » C'est sûr et certain, nous, on est toujours dans des nouveaux véhicules. Puis plus qu'on avance avec la technologie, plus qu'on avance avec le temps, plus que l'écran va devenir un point majeur pour savoir l'évolution et où ce qui est rendu dans la technologie là, en général. C'est la même chose qu'un téléphone. Non, c'est ça. Puis, tu sais, on se le dit, à cause de la technologie, ça s'en vient vraiment comme un téléphone, une télévision, peu importe, tu sais. À un moment donné, c'est comme, tu regardes en arrière de la télé, puis tu vois qu'elle est épaisse, tu sais que c'est une vieille télé. C'est ça. Elle est mince, tu sais qu'elle est plus nouvelle, incurvée, tu sais. Elle se déroule comme un tapis, puis elle n'a pas de fil, tu sais qu'elle est pas mal nouvelle. Là, dans le futur. Il y en a à cette heure. Ah ouais. Oh, il y en a une qui est comme avec des batteries à cette heure, que tu peux comme coller au mur. Ah ouais, mais moi, là, juste quand ils ont sorti le cellulaire, qui est tout un écran qui se plie en deux, puis c'est l'écran tactile qui se plie en deux, mon cerveau, il avait sauté juste là. J'étais comme moi. Conduire le Chevrolet Blazer, moi j'aime beaucoup ça parce que je trouve que c'est une bonne ride confortable. Oui. La tenue de route est correcte. C'est quelque chose qu'on s'attend là-dedans. C'est pas un véhicule qu'on s'attend qui va compétitionner contre un BMW ou quelque chose du genre. Moi, qu'est-ce que j'aime beaucoup, puis c'est un gros facteur, je pense, dans cette catégorie de véhicules-là. Si vous êtes un gros bonhomme, vous êtes grand, vous êtes gros, peu importe, vous avez du surpoids ou vous êtes juste, j'aimais ça avoir de la place. Il y a de la place dans le Blazer. Oui. Tu sais, je pense que même des fois, il faut que je remonte presque mon banc tellement je peux me descendre bas. À chaque fois que mon père embarque dans le Blazer, il fait comme wow, tu sais. Les gens sont surpris tellement qu'il y a de place là, pour un camion de cette taille-là. Puis, tu sais, je pense que c'est là que ça vient faire une différence. Puis c'est pour ça aussi que moi, ça rajoute un peu dans mon facteur confort. Mm-hmm. À cause que je suis tellement bien assis, on dirait presque que je suis comme dans mon... J'ai genre le même espace à l'intérieur que le Yukon. Oui, mais c'est ça qui arrive. Puis je trouve que c'est un véhicule, autant toi, tu peux l'ajuster pour être confortable, que moi, je suis plus petite, puis il va être autant confortable. Tu sais, des fois, il y a des véhicules qu'on essaye, toi, t'es comme, je suis bien, mais moi, je flotte, tu sais, tu tournes, puis je glisse sur le banc, quasiment. Mais là, tu sais, non, c'est vraiment, il est bien ajusté, puis, tu sais, si je pouvais décrire le Blazer en une phrase, c'est comme, c'est le véhicule qui get the job done. Il fait la job. Ouais. Tu emmènes ta famille, il va bien sur la route. Économie d'essence, on a fait quoi? Environ 7,7, 7,8 sur l'autoroute, on peut le descendre en bas de 8. C'est ça. C'est le même principe que le GMC Acadia, Chevrolet Traverse. Le système intégral, on peut le mettre en 2 roues motrices. Fait que là, sur l'autoroute, ça, c'est là qu'on vient vraiment avoir un méga gain, je pourrais dire, côté économie d'essence. Puis ils disent que pour 2023, il y a eu des améliorations pour l'économie d'essence. Il y a 2 moteurs qu'on peut avoir dans le Blazer. Il y a un 2 litres turbo, puis il y a aussi le V6 3.6 litres. Nous, on avait le V6 3.6 litres avec 308 chevaux, avec la transmission 9 vitesses. Les 2 moteurs viennent avec la transmission 9 vitesses. Moi, j'aime le V6. Moi, je trouve que c'est vraiment un véhicule qui est un moteur qui est bien adapté à cette grosseur-là. Tu sais, des fois, quand on tombe un peu plus gros dans l'Acadia ou dans le Traverse, le V6, c'est comme... Il fait la job, mais il vient un petit peu limite des fois. Je trouve que dans le Blazer, il va très bien. Il fait entièrement du sens, puis c'est ça. C'est comme tout va bien. Tu sais, t'as le moteur, tu manques pas de force, tu manques pas de place. Tu sais, tout est fait en dedans, c'est comme un peu rugged. Tu sais, t'as les boutons, tout ça, t'as pas peur d'un petit bouton fancy qui ne marchera pas. On voit que le véhicule, comme je dis, ça fait un bout de temps qu'il le construit, mais il est solide. Oui. Il n'y a pas de nouvelles technologies qui tu fais comme « Ouais, ça va peut-être péter. » Non. Ou ça, ouais, ça fonctionne déjà so-so, je ne sais pas à long terme ce que ça va faire. Tu sais,
la mécanique qu'il y a dedans avec le V6, tout ça, c'est vraiment une vieille mécanique, mais c'est une mécanique qui est efficace. Elle a été prouvée. Autant à conduire, autant pour l'économie d'essence. Puis tu sais, qu'est-ce que j'aime d'un bon vieux V6 comme ça? Puis je m'en ennuie de plus en plus. Quand à chaque fois je reconduis un bon vieux V6, là, dans les 3.5, 3.6, 3.8, tout dans ce coin-là, c'était très populaire auparavant. C'est un moteur qu'on peut s'attendre à savoir comment il va réagir. C'est ça. Il fait pas de choses funky. Tu sais, les turbos avec les auto-start, tout ça, des fois, tu vas clencher, puis là, on dirait que le turbo va pas embarquer, ou là, il est pas dans sa bande de power. Un bon vieux V6 va agir comme tu t'en attends. C'est ça. Il va toujours réagir de la même façon. Tu n'as pas des surprises. Tu sais, comme là, je compare, mais là, ça se compare pas. Là. Mais comme on a eu le Range Rover Sport, là, qu'on va vous parler dans un prochain épisode, juste lui, il faisait-tu assez des trucs funky quand on essayait de partir? Là? Ouais, ça, c'est plus une question de calibration. Non, mais tu sais, de ce côté-là, c'est des choses là, qui n'arrivaient pas avec le Blazer. Ouais, mettons. mais tu sais, je compare ça, mettons, à un autre véhicule qui va être dans le même segment avec un 4 cylindres turbo. Tu sais, un 4 cylindres turbo, Ouais. des fois, sur l'autoroute, des fois, il va peut-être manquer un petit peu de souffle quand tu vas faire un genre de kick-down, ces affaires-là. Le V6, je trouve, c'est une valeur sûre c'est une dans valeur ce véhicule-là. grosse valise aussi. On revient à sa valise. Là, ils disent, là, regardez, j'ai les chiffres en anglais, là, mais 30,5 cubic feet puis 64,2 cubic feet quand les sièges sont baissés. Regardez, très spacieux à l'intérieur. Si vous n'avez pas besoin d'une troisième banquette, c'est une belle grosseur. Puis tu sais, c'est une grosseur qu'on dirait que quand tu es dedans, c'est massif, mais quand tu es à l'extérieur, c'est pas si difficile à stationner, tout ça. C'est ça. J'ai vraiment aimé ça de ce côté-là. Non, moi aussi. Tu sais, dans les véhicules de cette taille-là, tu sais, c'est dans mes top choix, mais comme je te dis, c'est un véhicule que les gens oublient souvent. Puis, tu sais, il était juste sous la barre. Le modèle qu'on avait à l'essai, il était juste sous la barre de mémoire des 59 000 $. Oui, ça a toujours été ça un petit peu, le point faible un peu du Blazer, c'était que il a toujours été un peu cher. Puis, tu sais, je l'ai toujours dit, on est plus proche d'un Cadillac XT5 dans le Blazer que je sais pas, là, un Ford Edge, là, ou quelque chose du genre, là, tu sais, d'un compétiteur. Tu sais, on voit que, on dirait que, puis je me répète, j'ai déjà dit ça auparavant, mais tu sais, on dirait qu'ils ont designé le Cadillac avant le Blazer. Puis ils ont fait la version Blazer. En s'inspirant du Cadillac. Tu sais, des fois, ils vont faire un Blazer, mettons, puis après ça, ils vont faire la version de luxe. Fait qu'ils vont rajouter des affaires dessus. Mais là, on dirait que dès le début, la qualité comment qui est assemblée, tout ça, puis qui est faite, on dirait que c'était prévu qu'il soit plus cher. Oui, mais c'est sûr. Mais, tu sais, il est plus cher, mais la qualité est là. Puis comme tu dis, il a l'air plus solide, je trouve. Tu sais, quand tu es dedans, tu le conduis, les matériaux, tout ça, les boutons, comment qu'on les file, je trouve que c'est comme plus solide que plusieurs autres véhicules dans le même segment de la compétition, là. Fait que de base, ça part à 44 347 $. On peut tirer 4 500 livres avec le Blazer. C'est quand même bien. C'est pas 5 000, mais tu sais, par contre, on se rapproche quand même des fameux chiffres de, je pourrais dire, l'autre catégorie un petit peu plus gros avec 3 rangées. Là, il tire tout environ 5 000 livres. Fait que c'est quand même bien de ce côté-là. Fait que si on vient regarder un petit peu tous les modèles qui sont disponibles, on a celui de base qui est le LT. Après ça, on a le Grand Expédition, le modèle RS qu'on avait. Puis si vous voulez avoir un petit peu plus de luxe, puis de chrome, ça fait, on peut avoir le modèle Premier. Fait que le modèle RS de base il était à 53 000, puis nous, c'est ça. Il était, avec toutes les options, il était à 58 59 000. Oui, il était comme 58 900, juste en dessous des 59 000. Puis tout le moteur V6 vient dans tous les modèles. Il est en option sur le LT. Il y a juste le LT de base que le fameux 4 cylindres 2 litres. Mais ça fait bien plus de sens avec le 6, là. Fait que c'est un modèle à considérer, même si, je pourrais dire, à l'œil de monsieur tout le monde, il n'y a pas eu des méga changements, mais je pense qu'il paraissait déjà bien, le Blazer. Là, on dirait qu'il est un petit peu plus comme peaufiné, un petit peu plus agressif. Je trouve encore que c'est un modèle qu'il ne faut pas négliger. Quand on magasine pour ce type de VUS-là, c'est un choix solide. Là, ouais. Surtout si vous êtes grand et gros. C'est noté pour les auditeurs. Non, mais pas vrai. Les gens, comme je te dis, tu sais, souvent, là, tu dis hey, j'ai booké un Blazer. Je suis comme, hey, c'est vrai. On dirait qu'on vient qu'on l'oublie. Puis
autant qu'il y a de la place dans le Blazer, mais quand on avait essayé le Trailblazer avant, j'avais aussi été surpris comment il y avait de la place. Puis comme, en tout cas, les gens l'oublient, puis je comprends pas parce que, tu sais, il est beau, je veux dire, c'est un véhicule qui a tout fait du sens. C'est un segment qui était très, très, très populaire, je pourrais dire, dans les années 2005 à aller à 2015 peut-être, ou jusqu'à 2020. Puis là, de nos jours, on dirait que c'est tout ou rien. Les gens veulent plus petit. Ou plus gros. Ou plus gros. Oui. Mais avant, c'était le sweet spot de tout le monde. Oui. Je me souviens, moi, dans le temps, là, quand on était dans les salons de l'auto, le Ford Edge était extrêmement populaire. Puis au Québec, tout le monde avait des Ford Edge, puis ils sont envoyés partout sur la route, tout le temps. C'était extrêmement populaire, puis il y avait full de technologie dedans. C'était comme un des premiers VUS qui avait le système Sync, tout ça dedans. C'était un segment qui était très populaire. Puis là, on voit de plus en plus que, justement, ils ont lancé dernièrement le nouveau XT4. Oui. Puis ils disent que c'est le meilleur vendeur chez Cadillac. Fait que, on voit que un petit format de VUS, mais de luxe, il faut l'équiper, mais tu peux aller en ville, il est facile à stationner, il est facile à aller dans les souterrains, ces choses-là, mais il est bon à l'année longue, il est pratique pour amener des trucs ou aller à la campagne avec un bon système intégral. C'est comme une formule qui est très populaire globalement. Oui. Mais je le comprends aussi parce que, mettons qu'on parle en ville, tu sais, là, je parle de véhicules plus gros, là, mais juste avec notre camion, il y a combien de places qu'on peut pas passer ou se stationner? C'est sûr. Même quand on a été stationné, une des dernières fois qu'on est allé à Montréal, ça veut vous dire qu'on y va pas souvent. On va à Montréal à toutes les semaines, mais on n'aime pas ça, sortir à Montréal. Ah, c'est ça. On avait un Jaguar F-Pace, puis le Jaguar F-Pace, c'est pas plus gros. C'est pas plus gros qu'un. C'est même peut-être plus petit qu'un Blazer. Puis c'était tête dans le parking souterrain, là. C'était l'enfer. Ah oui. Fait que même là, il y a des coins, il a fallu que je me revire, puis je me retire un peu, me recule, cette affaire-là. C'est sûr que l'angle le ratio du steering d'un Jaguar F-Pace SVR n'est pas celui qui va être le plus maniable, tu sais. Oh oui, mais quand même. Mais quand même, on voit que ça prenait une coche plus petite VUS. Mm-hmm. Ça explique sûrement le pourquoi que ce nouveau segment-là reprendre l'essor. Fait que dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous avez remarqué que le Blazer avait changé pour 2023 ou vous n'étiez pas au courant? Est-ce que vous avez vu les changements à l'avant? À l'arrière, ça apparaît un petit peu plus, là, les lumières à l'arrière, mais faut avoir l'œil pour voir ça. Il faut avoir l'œil. Alors, donnez-nous votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous le trouvez beau? Est-ce que vous le considéreriez, le Blazer, ou vous regarderiez un autre véhicule du même segment chez la compétition? J'aimerais avoir votre avis. Est-ce que vous aimez le Canyon AT4X AEV? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est mieux qu'un ZR2 Bison? Vous n'êtes pas fan des bancs blancs dedans? On veut voir votre avis sur ce côté-là. Est-ce que vous êtes comme moi et vous êtes comme c'est un bon véhicule pour m'échapper de la ville quand les zombies prennent le contrôle? Ah, c'est ça. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes avec la gang des zombies et juste. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo et on se retrouve dans un prochain podcast.